Et toi, comme vicaire général, est-ce que tu visites aussi les prieurés? Oui, alors récemment j'étais à Bruxelles, on vient de démarrer un nouveau prieuré, et puis là dans 8 jours je pars au Cameroun, à Simbok, où j'aurai la joie de fêter Noël avec les frères qui sont là-bas. Et une visite comme ça, c'est pas d'abord, je sais pas, un inspecteur qui vient vérifier comment ça se passe. C'est d'abord une visite fraternelle. D'abord un temps fraternel. D'abord un temps fraternel, vivre avec les frères. Là, nous allons fêter Noël ensemble. Ça va être vivre des moments de fête, des moments de joie ensemble, pouvoir écouter chacun. Et puis découvrir ce qu'il y a de grand et de beau qui se vit dans un prieuré. Moi j'ai l'expérience comme ça d'aller dans des prieurés. À chaque fois on découvre des très belles choses et on voit combien les frères sont engagés, sont donnés. Et c'est toujours c'est très enrichissant. Et en fait, un frère supérieur exerce du coup sa charge de supérieur comme frère parmi ses frères. Ah bah, il est d'abord frère, quoi. Exercer l'autorité, c'est un service fraternel. C'est une manière d'être frère. Il n'y a pas d'un côté les prieurs et de l'autre côté les frères. Ben, on est d'abord frère. Et je pourrais exercer bien ma responsabilité que dans la mesure où je suis encore plus frère. Et c'est très exigeant d'ailleurs pour un supérieur. Parce qu'il est obligé d'être frère, sinon il ne peut pas gouverner. S'il se met à gouverner comme un tyran ou comme quelqu'un de colérique ou de dur ou qui n'est jamais présent, ben ça ne va pas aller. Les frères ne vont pas être heureux avec lui. Donc sa charge l'oblige à s'engager personnellement pour chacun de ses frères. Alors tu parlais justement de ce prieuré de Bruxelles dans lequel tu es allé récemment, tu parlais du Cameroun, tu vas y passer Noël avec tes frères, avec nos frères. Et, la première chose que tu fais en arrivant dans un prieuré finalement, c'est de rencontrer personnellement les uns et les autres et de passer du temps avec eux. Ah oui, ça c'est très important de donner au minimum 3/4 d'heure ou 1 heure à chaque frère. Et voilà, simplement l'écouter, s'intéresser, et c'est très enrichissant et ça permet d'avoir une bonne connaissance de ce qui se vit dans le prieuré et donc de pouvoir aider les frères, par exemple à réfléchir ensemble sur tel ou tel sujet, peut-être être attentif à tel ou tel point pour les aider dans leur vie commune, fraternelle et dans leur mission. Mais ça, je ne vais pas pouvoir les aider si je n'ai pas d'abord pris le temps de les découvrir, quoi. Et eux en général, sont demandeurs de cette aide. Et moi-même, avant d'être vicaire du prieur général, moi j'étais prieur à l'étranger, j'ai été 10 ans en Lituanie, et j'ai toujours apprécié quand un vicaire du prieur général, ou quand le prieur général lui-même venait, parce qu'il m'aide à voir des choses que je n'avais pas suffisamment vues, il communique des impulsions, un élan, et on est toujours content de ce type de visite, dans la plupart des cas en tout cas. Tu parlais de Bruxelles, ce prieuré que tu allais visiter. Tu viens de nous dire que tu as passé 10 ans en Lituanie. La communauté d'abord est française, elle a été accueillie dans le diocèse d'Autun. Comment ça se passe une fondation? Comment on fait pour aller avoir une présence fraternelle à Bruxelles, en Belgique, ou bien en Lituanie? Comment ça se passe? On répond aux évêques, on y va de nous-mêmes? Alors, traditionnellement, c'est toujours... nous allons fonder quelque part dans un diocèse parce qu'il y a un évêque qui nous l'a demandé. L'évêque de ce diocèse a entendu parler de la communauté Saint-Jean, il s'est dit, tiens, si j'avais un prieuré de frères de Saint-Jean, je pense que ce serait une richesse pour mon diocèse. En plus, je vois tel ou tel service que je pourrais leur confier, par exemple s'occuper d'une paroisse. Nous, par exemple, en Lituanie, on est venu pour aider l'évêque à redémarrer un séminaire à Vilnius, parce que pendant l'occupation soviétique, il n'y avait pas de séminaire à Vilnius. Donc il cherchait des formateurs pour ces séminaristes, et il avait entendu parler de la communauté Saint-Jean, et il nous a demandé alors de venir l'aider pour cela.